monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas pu revenir la semaine dernière parce que j'avais pas assez avancé, je trouve que j'aurais pas eu assez de choses à vous dire. Donc je reviens aujourd'hui, donc la vidéo sera postée demain matin, nous sommes samedi 4 novembre déjà. Et je vais essayer de venir toutes les semaines. Je vais essayer parce que des fois j'ai l'impression que je vais rien avoir à vous dire, donc je filme pas et j'attends d'avoir avancé un peu plus. Voilà, donc je commence déjà par vous remercier pour tous vos commentaires, si gentils et bienveillants, pour vos réponses à mes questions, pour votre aide des fois concernant le tricot. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir que nous soyons de plus en plus nombreux ici. Et puis voilà, on va parler tricot, couture et crochet pour le plaisir. Alors, j'ai fait vite fait un petit plan sur mon cahier, histoire de rien oublier de vous dire. Déjà dans la présentation, je m'appelle Anne. Pour les nouveaux arrivants, donc je suis maman de 2 garçons, des grands. Oui, je crois que je ne vous l'ai jamais dit, mais ils ont 20 ans et 16 ans. Et je suis passionnée de couture à la base, plus couturière que tricoteuse, et ça fait quelques mois que je tricote. Donc j'apprends, je découvre, mais avec grand plaisir. Le crochet aussi, j'aime beaucoup. Donc je touche un peu à tout et voilà, il me faudrait plus de temps pour faire tout ça. Donc, alors la dernière fois, je vous avais laissé, je vais reprendre les projets en cours, je vais vous montrer où j'en suis. J'ai fini un projet, presque, ouais, c'est fini. Presque terminé un deuxième, le troisième aussi, ouais, ça avance pas mal. Là, il me manque une pelote, donc je coince pour quelque chose, mais je vais vous parler de tout ça. Donc, par quoi on commence? Je regarde si j'ai oublié de dire quelque chose. Alors, je vais commencer par les chaussettes de Lysandre. Donc, Lysandre Ourdin, dont je suis la chaîne YouTube, que j'adore ses podcasts et ses vlogs. C'est elle qui m'a donné envie de tricoter des chaussettes. Quelle aventure! Et j'ai commencé, ça coulait de source, par un de ces modèles. C'était le cal de l'année dernière. Donc ce qui est super, c'est que du coup, elle nous accompagne en vidéo. Et tout est super bien expliqué. Là, j'ai terminé une chaussette. Franchement, merci Lysandre. Tout est super bien expliqué. J'ai pas eu de difficulté, ne serait-ce qu'au départ pour le Magic Loop. J'ai recommencé au moins 5 fois, si c'est pas plus, parce que j'avais une sorte d'échelle de trous sur les côtés. Donc je vous montre. Celle-ci, elle est terminée. Excusez-moi. Elle est terminée et bloquée. Donc je suis pas super contente du résultat parce que j'ai fait des petits cafouillages. Des fois j'ai dû m'emmêler un peu les crayons sur le patron. Parce qu'en fait, donc je l'ai tricoté avec voilà, ces aiguilles-là. Donc les Xiaogu en 2,5 et c'est en 60 cm. Donc il faut forcément faire un Magic Loop avec ces aiguilles-là. Et vraiment cette histoire de trou là, ça m'a perturbée. Donc des fois j'étais tellement concentrée à serrer pour pas avoir cette échelle là que j'ai dû un petit peu me mélanger les pinceaux dans le diagramme. Donc c'est plusieurs grilles qu'on suit. Je crois que c'est un talon renforcé. Alors moi j'ai que ce bloqueur là, mais j'ai vu que vous en aviez des super jolis en bois. Alors, le talon renforcé.
Je les ai essayées. Bon, je vous mettrai une photo parce que je vais pas. J'ai en plus j'ai un jean serré, je vais jamais réussir à passer la chaussette. Donc ouais, je trouve ça super joli ce jeu de texture là. Alors je sais pas si je vais les offrir ou me les garder puisque je veux faire une boîte de bas pour l'année prochaine. Donc je vous avais déjà dit, mais je les ai tricotés en Arwetta. Arwetta de Filcolana et c'était la couleur 334. Voilà. Donc celle-là, je l'ai tricotée avec l'aiguille en 60 cm là, de chez Ogu. Et j'ai commencé la deuxième. Donc, j'ai peur qu'elle soit un petit peu... Bon, je l'ai essayée, elle me va super bien, mais je ne l'ai pas gardée... longtemps. J'avais un peu peur que là, en fait, elle tienne pas bien à la cheville. On verra bien. Pourtant, j'ai pas trop serré parce que la toute première fois que j'ai essayé de faire des chaussettes, j'avais pas pu rentrer mon pied dedans. Mais j'avais fait qu'une chaussette, du coup j'avais abandonné. Mais c'était des chaussettes qui se tricotaient de la pointe vers le haut. Et là, en fait, avec Lysandre, on commence par les côtes jusqu'à la pointe. Ah oui, et le bout aussi. J'ai juste eu un peu de mal. Alors, le patron de Lysandre, impeccable. Super bien expliqué. Vraiment, vous pouvez, si vous avez envie de tenter les chaussettes que vous êtes débutant, vous pouvez vous lancer avec son patron les yeux fermés parce qu'en fait, elle montre chaque technique. Vous êtes vraiment encadré par les vidéos, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai juste eu du mal, et du coup, ça m'a saoulée, mais il faudrait que je m'applique mieux sur la deuxième pour, je crois que ça s'appelle le crafting. Au bout, c'est pas super bien fait. Mais voilà. Et puis je me suis pas amusée non plus à changer de couleur pour le talon. Voilà, c'est ma première chaussette. Donc voilà, j'ai préféré vraiment faire au plus simple. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est la laine. Je crois que Mélanie, si vous suivez, et d'ailleurs je vous invite à la suivre, Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui a fait des vidéos YouTube et que vous retrouvez aussi sur Instagram, elle n'est pas non plus super satisfaite de la laine Arwetta. Moi je trouve que des fois elle a tendance à se dédoubler quand on tricote. Bon, après je la trouve quand même plus jolie une fois bloquée que quand j'avais fini ma chaussette, mais j'ai l'impression que c'était une vieille chaussette. La laine, elle rendait pas bien, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle était déjà usée alors que je l'avais jamais portée. Bon, là, ça va. Mais je sais pas le fait. Ouais. On verra bien. On verra bien avec à force de l'utiliser et puis après plusieurs lavages. Donc je vous dis, je ne sais pas si je vais la mettre dans ma boîte de bas ou si je vais l'offrir. On verra bien. En tout cas, j'ai commencé la deuxième. Et là, comme j'ai un peu plus l'habitude, je trouve qu'elle est déjà plus jolie. Et voilà. Donc c'est les petites côtes torse. Et puis là, c'est le début du diagramme. C'est les petits triangles au point mousse. Comme sur la première chaussette. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir assez de laine. J'ai du mal. Je veux dire, je débute en tricot, encore plus en tricot circulaire. Et puis moi, à part fil d'art, je ne connaissais rien du tout. J'ai du mal à juger, oui, ou jauger, je ne sais pas trop, quelle quantité de laine je vais avoir besoin. Même si y a le métrage qui est indiqué, hein, mais là pour moi une pelote ça suffisait, donc je sais pas, peut-être qu'il en faudra une deuxième, je pense même, c'est pas grave, je vais recommander. Il faut que je m'habitue à ça, et c'est pareil dans les patrons, quand je veux changer de laine, peut-être des fois pour en prendre une moins chère ou une autre marque, j'ai du mal à la voir quelle laine je peux remplacer par une autre, enfin qu'est-ce qui correspond, ça c'est pas évident encore pour moi, mais bon je vais m'habituer. Et donc sur cette deuxième chaussette, revenons à nos chaussettes,
j'ai décidé, parce que j'avais les deux, alors, j'ai décidé d'utiliser mes mini circulaires. Donc toujours la marque Xiaogu, mais là c'est un câble de 23 cm et pas de 60, pour voir si c'était plus facile pour moi avec le Magic Loop ou avec les petites aiguilles. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner pour l'instant. Les deux premiers rangs c'était un peu compliqué avec les mini, et là je trouve que c'est, déjà c'est plus joli je trouve sur le rendu de la chaussette. Et là, je trouve que ça va, le tricot il est assez fluide. Pour l'instant, ça me fait pas mal aux mains parce que j'avais entendu que certaines, ça je comprends, hein, ça puisse faire mal aux mains. Mais je me suis bien habituée. Donc, quand j'aurai fini la deuxième chaussette, pardon, je vous dirai ce que je préfère. Pour l'instant, ça se passe bien avec les petites aiguilles, donc je vais continuer avec celle-là. Je trouve que mes côtes, elles sont plus régulières que sur la première. Après, c'est peut-être aussi le fait que du coup, j'ai un petit peu l'habitude, enfin un petit peu plus facile pour moi. On verra bien. Donc, je suis partie sur les mini circulaires. Voilà, donc j'ai terminé une chaussette et je suis contente. Et j'adore faire les chaussettes. Vous allez voir, j'ai pas fini d'en faire. Ça vraiment je trouve ça super. Puis alors moi qui ai tout le temps froid, ça doit être super agréable d'avoir des chaussettes comme ça aux pieds. Puis la joie de porter des chaussettes fait main. Donc voilà pour les chaussettes. Donc pour l'instant avec les mini ça se passe plutôt bien. Après je me demande si quand on fait du jacquard avec les mini circulaires c'est pratique ou pas. Voilà, on verra. Ah si, un projet terminé. Ah non, bon il manque les boutons. On peut dire qu'il est fini. Non, il n'est pas fini. On dit pas qu'il est fini parce que je ne l'ai pas bloqué. Mais hier soir, je me suis dépêchée de finir de coudre la bande de boutonnage pour le gilet Anna, donc de chez Fildar, hein, parce que moi j'avais des encours Fildar puisque ma tante tricote beaucoup et je l'ai toujours vu tricoter soit du Fildar, soit du Bergère de France. Donc je connaissais pas trop autre chose. Bon, donc j'avais commencé le gilet Anna, moi j'ai craqué sur les noppes. Et il me restait la bande de boutonnage, hein, parce que bien sûr c'est, pardon, vous ne voyez plus, j'arrive. C'est un gilet qui se tricote à plat, donc après il faut tout coudre. Et là ça y est, il a son col. Excusez-moi, vous ne me voyez plus, mais je peux pas reculer, hein, j'ai pas trop de place. Il a son col, il a ses bandes de boutonnage, c'est des manches 3/4. Je suis contente, hein, il est quand même super beau. J'ai rentré tous les fils. C'est un gilet court, enfin pas trop long, je crois qu'il arrive un petit peu au-dessus des fesses. Et j'ai eu tout juste assez de laine. Et ouais, je le trouve trop beau. Moi, je le mettrai sur une chemise blanche. Je suis contente, il faut que je le bloque. Faut que je... Voilà. Ah, je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Mais là je me suis pas trompée sur le diagramme. J'ai plus l'habitude de tricoter du fil d'art. Donc il me reste à faire les trous. Alors je sais pas comment on fait ça, je vais trouver un tuto. Donc à le bloquer, le laver, le bloquer, donc le faire sécher. Faire les trous pour les boutons, faire la boutonnière quoi. Et puis trouver des boutons. Mais je veux des jolis boutons, donc je vais prendre mon temps pour les chercher. Donc ça c'est pour celles que ça intéresse. Je sais pas s'il y a un numéro de... Ah oui, c'est le magazine 708 automne-hiver 2020-2021 de Fildar. Et c'était de la laine
Écolène, coloris amande. Et il se tricote en 4 et 4,5. 4 pour les côtes et 4,5 pour le reste du gilet. Voilà. Donc ça, ça je suis quand même contente parce que si le catalogue qui date de 2020, ah oui, ça fait bien 3 ans que je l'avais commencé, mais j'avais complètement abandonné dans un coin. Et n'empêche que c'est pas mal pour ça les vidéos, parce que étant donné que je vous l'avais montré dans ma première vidéo, je me suis dit, bah maintenant il faut le finir. Il faut le finir, il n'y a pas le choix. Donc voilà, trop contente. C'est vraiment super beau. Non mais c'est mon premier gilet, ouais, premier gilet fait main. Et ben ça se fête. C'est trop chouette. Et ce sera pas le dernier, parce que je vous dis que maintenant que j'ai appris à utiliser Ravelry, j'en ai vu des patrons. Donc voilà pour le gilet. Ensuite, toujours dans le tricot, qu'est-ce que j'avais commencé? Ah oui, alors bah là il me manque de la laine, je me suis encore fait avoir. J'avais commencé. Alors ça c'est pour faire un petit cadeau pour Noël. Et je trouve que c'est une super idée, parce que ça fait un cadeau petit budget, fait main. Ça permet de gâter quelqu'un. Ça permet de gâter quelqu'un avec un petit cadeau fait main. Moi je trouve ça super. C'est la Sophie Scarf que tout le monde connaît. Voilà, il manque pas grand chose, hein. Là j'en suis aux diminutions, il doit me rester une dizaine, une quinzaine de rangs. Bon c'est pas grave, je vais recommander une pelote. C'était de la c'est de la Kid Silk que j'ai acheté sur Calidou. Ouais. Voilà, donc la Sophie Scarf de petite knit. C'est un patron payant que j'ai acheté sur Ravelry. Et puis bah, elle est plutôt très simple à faire, hein. C'est du tricot en droit. De chaque côté, un high-cord qui est très facile à faire. Et puis ben, la caractéristique de cette petite écharpe, c'est la petite pointe. Voilà. Moi je trouve ça génial, quoi, un petit cadeau fait main. En plus bon, j'ai choisi ça parce que ben, je suis pas très rapide pour tricoter. Et au moins je suis sûre qu'elle sera terminée pour Noël. Et là je l'ai tricoté avec mes aiguilles que j'ai achetées aussi chez Calidou en 3,5. C'est des aiguilles en bambou je crois. Voilà. Donc celle-là, elle sera terminée la prochaine fois. Il faut juste que je recommande une pelote. Je ne sais pas si vous... Un petit projet comme ça, est-ce qu'il est nécessaire de le bloquer, de le laver, de le bloquer, hein, je ne sais pas, dites-moi ce que vous avez l'habitude de faire, parce que bon, je ne sais pas du tout. Elle est super... Bon, elle est très agréable à laine. J'espère qu'elle pique pas. Non, elle n'a pas l'air. En tout cas, moi, je suis pas sensible à ça. Ça me pique pas. Et voilà. Donc ça, c'est la Sophie Scarf. Ensuite, alors, la grosse pièce que je suis en train de tricoter, enfin, grosse pièce pour moi, c'est le pull 13KO de Longue avec Anna. Donc, que je fais en suivant les vidéos d'Alice Gerfaux sur YouTube. Merci Alice pour ton aide. Que je tricote en Naroueta de Fico Lana et en Kid Silk de Drops. Et si vous voulez retrouver les références des laines, les liens vers les patrons, là c'est un patron gratuit, j'ai tout mis sur mon blog. Vous allez dans le menu sous podcast, et à chaque podcast, je note tout sur le blog. Je mets les liens utiles, les références des laines, comme ça, voilà. Alors, voilà, j'en suis là. Bon. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, j'avais pas encore séparé les manches.
Donc parce qu'en fait je cherchais des petits câbles pour mettre les mailles en attente, mais ma mercerie ici elle en avait pas, j'avais pas envie de commander juste pour les câbles. Et puis je crois que c'est Corinne de la Provinciale, oui je crois que c'est Corinne, d'ailleurs c'est une belle découverte Corinne, qui m'a conseillé, enfin, qui m'a dit mais oui mais tu peux mettre des petits morceaux de laine à la place des câbles et j'y avais pas pensé. Donc voilà, j'ai mis des morceaux de laine et les mailles des manches sont en attente. Et donc j'ai séparé et là donc je suis en train de faire le corps, donc là c'est facile, c'est tout droit. Et en fait sous les manches il faut faire 20 cm. Alors par contre c'est un pull assez crop, donc peut-être que je vais le rallonger un petit peu. Donc là je termine. Voilà, j'ai dû faire, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait 7 cm à peu près. Donc il y a encore un petit peu de boulot. Voilà. Voilà, la couleur elle est pas belle. Voilà. J'ai fait 7 cm là, donc voilà, bah, je vais continuer tranquillement le corps du pull et puis je vous montrerai ça la semaine prochaine. J'espère que j'aurai assez avancé pour revenir la semaine prochaine. J'ai pas eu de difficulté à séparer les manches. C'était bien expliqué dans le patron. Oui, non, c'était. Bah, on rajoute quelques mailles là, en dessous, sous la manche. Mais bon, c'était vraiment. Le patron est vraiment clair. Et puis bon, en plus, comme Alice, elle le fait en même temps que nous, c'est super quoi. Pour apprendre à tricoter en circulaire, si vous êtes débutant, ce projet-là, il est parfait. Ah oui, il est vraiment parfait. Moi, j'avais imprimé le patron juste pour la grille de diagramme, là, parce qu'à un moment, il faut quand même suivre pour le raglan. Mais c'est super bien expliqué. Moi, j'ai eu peur quand... Franchement, j'ai eu peur quand j'ai vu toutes ces instructions. Parce que bon, en plus, ça change de fil d'art. Mais là, en vrai, c'est mieux détaillé. C'est bien expliqué. Bon, heureusement quand même que j'ai la vidéo parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Mais là, c'est pas possible de se tromper là. C'est vraiment bien expliqué. Enfin, je dis ça, j'espère que je ne vais pas me tromper. Pour l'instant, j'ai pas eu d'erreur. Donc, on commence par le col. Un petit col au point mousse que je trouve très joli. Et puis voilà, bah après on fait les raglans. Moi, je trouve ça super beau les petits jetés là, les petits trous que vous voyez autour des manches. Vraiment joli. Et puis bah après là on fait le corps et après bah une manche à la fois. Puis voilà. Juste que je trouve le temps, bon, je l'ai moins tricoté parce que je voulais absolument finir ma chaussette. Et puis la Sophie Scarf parce que c'est pour offrir. Et puis parce que j'ai d'autres chaussettes à faire, je vous montrerai après dans mes projets. Donc il fallait que je libère mes aiguilles. Donc, il faut vraiment que je finisse vite. Donc pour l'instant, mon Trescao, il est dans ma petite pochette à projet. Mais je vais le changer, je vais le mettre dans un sac parce qu'il commence à prendre de la place. Ça, c'est les petites trousses à projet que je couds et que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Donc celle-là, c'est la mienne. C'est des petites pochettes matelassées. Et moi, ce que j'adore, en fait, je me rends compte, parce que dans les grands sacs, j'ai mis des poches à l'intérieur, mais en fait, j'utilise énormément la poche transparente là devant. Je trouve c'est trop pratique. Alors là, j'ai mis mes étiquettes et tout parce qu'après, je vais les coller dans mon cahier de tricot. Mais je mets aussi mes marqueurs. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mes marqueurs. J'avais mis mes aiguilles comme il fallait deux paires. Et voilà. Donc, ça, c'est ma trousse à projet. Donc, il y a ce modèle-là. Puis, bah, vous verrez, je vous ferai le point après. Mais j'ai fait plusieurs tailles. Ensuite, alors, j'ai commencé aussi, mais bon, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai pas avancé dessus. Comme j'ai beaucoup de choses à faire, là, mon châle en granit,
il est au même point que la dernière fois. Celui-là, il n'a pas avancé du tout, j'y ai pas touché parce que bah non, il fallait que vraiment que je finisse mes chaussettes. La Sophie Scarf et puis aussi les petites choses au crochet qui vont aller dans le calendrier de l'Avent de mes garçons. Ça va faire un petit clin d'œil rigolo. Et j'en ai fini un. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est le petit pingouin de Rico Design, dont le patron est gratuit et qui se fait au crochet. Et j'en ai terminé un. Et je suis trop contente. Bon, il a un pompon énorme, on est d'accord. Et je suis contente parce qu'il a ses paillettes. Et puis je me suis pas trop mal débrouillée non plus pour le coudre parce que bah, c'est pas évident de coudre en fait deux boules l'une au-dessus de l'autre sans que, que ça se voit quoi, qu'on voit pas les coutures. Donc moi j'avais juste changé la couleur du bonnet et du pompon parce que je voulais un pingouin de Noël, je vous l'avais dit. Donc c'est pour le petit calendrier de l'Avent que je fais moi pour les garçons. Et en fait, alors ça sera sûrement dans le prochain podcast ou celui d'après, mais en tout cas courant novembre, parce que je voulais vous montrer le calendrier que j'ai cousu. Moi, il y a 2-3 ans, je crois déjà, pour les garçons. Et je trouve ça super parce qu'on peut complètement le personnaliser. On met ce qu'on veut dedans, et puis en choisissant des choses qu'ils aiment, quoi, parce que des fois, le calendrier de l'Avent, genre ceux qu'on trouve en supermarché, c'est tout le temps la même chose dedans. Même si c'est super, hein. Ils ont eu ça longtemps quand ils étaient petits, mais là j'avais envie de faire quelque chose de plus personnel, donc moi ça m'amuse bien aussi de le préparer. Et puis voilà, puis là j'avais envie de plus me consacrer à des petits... Alors, il y aura des gourmandises, mais à des petits cadeaux faits main. Voilà, c'est des choses qui restent et puis je trouve ça sympa. Donc, voilà, un pingouin. Donc ça, c'est pareil, je vous ai mis les références sur le blog et aussi sous la dernière vidéo. C'est un patron gratuit de Rico Rumi, donc Rico Design. Il se fait au crochet. J'avais pris les laines sur Rascol. Ces petites pelotes de 25 grammes Rico Rumi. Ça, ouais. Et j'ai commencé le deuxième, qui n'a que sa tête pour l'instant. Mais j'ai quand même tricoté les pieds, les pattes et les ailes. Et je pense que la prochaine fois, j'espère que celui-là sera terminé. Donc voilà. Je suis contente du résultat. Même s'il n'est pas tout à fait identique, hein, mais pour un premier amigurumi, ça c'est pareil, ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses au crochet parce que c'est super. J'ai vu, je ne sais pas si vous connaissez, les poupées de Lulu Compotine, je crois. Attendez, je vous montre, ça c'était pas prévu, mais comme j'ai mon ordi sous la main, Lulu Compotine, je crois que j'ai découvert ça chez Ludivine Rose, parce que j'adore les vidéos de Ludivine Rose. Elle fait des choses mais tellement belles et elle parle souvent de Lulu Compotine. Voilà, ah ouais, trop, il faut que je fasse une poupée de Lulu Compotine. Regardez-moi comme c'est trop beau. Et encore, celles-là, celles-là elles sont rigolotes, mais moi j'adore. Je vais repérer des poupées classiques, quoi, mais super jolies. Oh, mais ça c'est magnifique. Regardez là, la petite poupée de Noël, là, elle est trop belle. Donc sur le site Lulu Compotine, donc on fait des petits patrons de poupées au crochet. Il faut que j'essaye d'en faire, elles sont trop belles. Ça inspire vraiment la douceur,
c'est beau, c'est tendre, c'est... Voilà. Donc, pourquoi pas, après les pingouins, une petite poupée. Alors, ensuite, donc, vous avez vu, hein, j'ai fini une chaussette, mon gilet, bon, donc les boutons. Le pingouin, il m'en manque un. Je crois qu'en tricot, je vais pouvoir vous montrer ce que... Alors, je vais vous montrer pourquoi je me dépêche de finir les chaussettes de Lysandre. C'est parce que j'aimerais mettre dans le calendrier de l'Avent de mon mari, parce que lui aussi il a le sien. Mais j'aime bien en fait préparer ça, fouiner, chercher des petites idées pour leur faire plaisir, des choses originales, des choses plus simples, des choses qu'ils aiment. Ça peut être aussi bien un petit rocher au chocolat que voilà, un petit cadeau fait main ou autre chose, quoi. Enfin, il y a j'ai toujours plein d'idées. Et donc lui, alors il s'est découvert une passion. J'avoue, j'adore aussi, ça c'est spécial Lysandre, une passion pour la cueillette des champignons. Cette année, pour la première fois, enfin en tout cas pour moi, pour la première fois, on est allé dans les bois pour cueillir des champignons, chose qu'on ne faisait jamais quand on habitait en Lorraine. Mais là, ici, on prend plus le temps d'aller se promener, voilà, de profiter de la nature. Mais en fait, c'est trop génial quoi d'aller aux champignons. J'adore. Alors, on n'a pas trouvé beaucoup de cèpes, hein. Enfin, on est novices et puis encore, il faut trouver le bon endroit. Mais on en a trouvé 2-3. On y est allé plusieurs fois. Par contre, il a trouvé énormément de coulmelles. Et bon, il aime bien ça, lui, donc ça va. Enfin, moi, perso, j'ai une petite préférence pour les cèpes. Et du coup, je voulais lui faire un petit clin d'œil et en même temps me faire plaisir parce que j'adore tricoter. Et j'ai vu sur Ravelry, je crois que c'est le dernier patron de chaussettes de Charlotte Stone. Et je suis fan. Alors, est-ce que je vais pouvoir agrandir la photo? Oui. C'est les Magical Mycelium Socks. Et bien, je crois que Miss Manu au naturel, alors je sais plus si c'est elle, parce que j'ai vu tellement de podcasts, c'est Miss Manu ou c'est Cécile qui en a parlé? Oh, je sais plus. Elles sont trop belles. Donc, je sais pas, c'est sûr, il ne les mettra pas pour les travailler, mais au moins il les mettra à la maison pour avoir les pieds au chaud. Et je vais lui faire ça pour mettre dans son calendrier, donc il faut que je me dépêche. Donc j'ai commandé donc le patron Magical Mycelium Socks de Charlotte Stone et sur Ravelry. Si vous voulez, je l'ai mise dans ma... J'ai mis le patron, mon Ravelry est à jour et je l'ai mis dans mes favoris, comme ça vous retrouverez la... Oh, la page. Alors, ce matin, c'est tombé pile poil. J'avais fait une commande donc, pour commander la laine pour faire ces chaussettes que je suis allée chercher ce matin à la poste. Le colis est là. Et j'ai juste coupé pour pas faire trop de bruit, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, en laine à chaussettes, j'ai voulu changer de la Arwetta de Ficolana pour voir... pour voir la différence de laine, de qualité. Et sans le vouloir, j'ai commandé la même que Mélanie des Aiguilles Aventurières. J'ai pris de la Jawol de Lang. Alors ça, c'est pas pour les chaussettes mycélium, la socks. Ça, c'est pour me faire des chaussettes de Noël dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est encore un patron de Lysandre. Bon, si j'ai le temps, hein, parce que la priorité, ça va être de faire les Mycelium Socks. Et alors, donc, ah ouais, elles sont belles les couleurs. Ouais, ça, c'est pas du tout... Alors ça, c'est pour me faire mes chaussettes de Noël. Mais effectivement, ça fait pas du tout pareil que la Arwetta. Alors...
Bon, je connais pas, hein, je découvre. J'avais envie de changer pour découvrir d'autres laines, hein, parce que c'est le but aussi. Et j'avais déjà entendu parler de cette marque-là. Donc, comme Lysandre, elle propose, elle tricote beaucoup, je crois, avec la Arwetta, je me suis dit, j'avais commencé par celle-ci, puisque c'est celle qu'elle préconisait. Puis j'ai vu, alors je sais plus. Ah oui, c'est quand j'ai regardé sur Ravelry le patron des chaussettes de Noël. Si vous voulez, je vous le montre. J'ai vu que l'une d'entre vous les avait tricotées avec la Jawol Super Wash. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer cette laine. Alors, pour voir au niveau de la qualité, puis même en les portant, laquelle des deux vieillit le mieux. Voilà, ça c'est les chaussettes que j'aimerais faire. C'est ce modèle-là. Mais en remplaçant donc les couleurs avec le vert, le blanc et le rouge. C'est où que je... ça doit être là. Voilà. Parce que je les ai vus en fait dans les projets terminés, tricotés dans ces couleurs-là, et j'adore. Donc ça, c'est ce que j'aimerais faire si j'ai le temps pour moi, puisque bon, je vais commencer par les chaussettes de mon mari. Bon, ne vous inquiétez pas, il regarde pas, il regarde pas mes podcasts, donc il n'y a pas de risque. Et donc, pour faire les Magical Socks, il me fallait... Excusez-moi, je recherche la page, voilà. Elles sont vraiment chouettes. Hein. J'ai envie de les faire pour moi aussi. Donc, il y a du... On ne voit pas là, si. Alors, le marron là, enfin, le caramel. Le caramel pour la pointe et le talon. Ensuite, celui-ci pour le fond de la chaussette. Et après, il y a le rouge et le blanc là pour les champignons. Alors, j'ai jamais fait de jacquard, mais bah, c'est pas grave, on va se lancer. C'est vrai que d'aspect, elle fait pas du tout pareil, mais elle a l'air chouette comme laine, non? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit papier? Je voulais juste comparer. Bon, c'est pas grave. Ah, elle est là. La Arwetta, c'est 80%. Alors, 80% laine, 20% nylon. Et là, c'est 75% laine et 25% nylon. On verra. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé chez Rascol. Voilà. Pour les futurs projets. Donc chaussettes. Et en gros projet, ce que j'aimerais faire, alors j'hésite. Soit je fais, la dernière fois je vous avais parlé de deux cardigans que j'hésitais entre le farandole et le Whitmore cardigan. C'est ça je crois. Je suis pas au point. Alors, merci Ravelry. Le Whitmore. Ouais, voilà. Ah oui, en plus en rouge. C'est sûr, je le ferai en rouge. Ben, en fait, je vais, en suivant vos conseils, je ferai le Whitmore cardigan plutôt que le farandole en premier. Moi, je l'adore comme ça, dans cette couleur-là. Ben, là, je crois que c'est de l'Arwetta et de la Kid Silk.
Donc je ferai ça, mais il y a un... Je ne commencerai pas par ça, je pense, mais là, il me faudrait votre aide. Il y a un cal organisé par Valentine du compte Instagram Petit Chandail qui commence le 15 novembre. Je lis en même temps. Et en fait, c'est pour que ceux qui s'inscrivent tricotent en même temps le Anchor Sweater, enfin un article de la catégorie Anchor de Petite Knit. Et moi, j'ai repéré, parce que en vrai, j'ai pas de pull en laine. Après, quand j'aurai fini le 13 KO, j'aurai celui-là, mais dans ma garde-robe, j'en ai pas. Et en fait, je suis hyper frileuse et je pense que je vais être bien dans mes pulls. Donc, j'aimerais bien m'en faire quelques-uns. Et donc, je trouve l'idée de tricoter tous ensemble, de faire un groupe, de pouvoir échanger, de partager où on en est, de pouvoir se poser des questions. Je trouve ça génial. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de participer à ce cal parce que sinon, j'avais pas forcément repéré ce pull. Mais au final, il est quand même il est plutôt joli. Et il a l'air quand même assez simple. Il y a tout un yoke. Alors je sais pas comment on dit. Je sais que ça s'appelle un yoke quand c'est comme ça là devant. Je vous montre. Sûrement vous connaissez le Anchor Sweater de Petite Knit. Est-ce qu'on voit pas mieux là? Bon, j'ai un peu du mal avec mon ordi, je suis désolée, des fois il ne veut pas tourner les pages, mais voilà. Donc il y a tout un jeu de... Mais je ne sais pas comment on dit, c'est des petites côtes, on dirait. Ouais, on dirait que c'est des petites côtes qui forment comme un yoke en fait, comme ça, là, tout autour voilà, du cou et des épaules. Je trouve ça très joli en fait, parce que moi ce que j'adore dans les pulls en jacquard, c'est les yokes là, qui partent en arrondi comme ça. Et puis ça permet d'avoir un pull assez classique. Et puis ça me plaît bien de tricoter avec tout le monde. Mais alors, ce qui m'embête, c'est que dans la boutique dans laquelle on peut acheter la laine, c'est vrai que autant qu'à faire, j'aimerais bien soutenir la boutique là, c'est Madeleine. Et chez Madeleine, il n'y a pas la laine de Petite Knit, je crois que c'est la Sandnesgarn. C'est une light fingering. Bon, de tête, parce que j'ai regardé hier. Et voilà, mon problème, c'est de savoir. Ouais, voilà, c'est la Sunday by Sandnesgarn qui est conseillée. C'est une light fingering, je crois, qui se tricote en double. Et je ne sais pas par quelle laine, en fait, voilà, quelle laine choisir dans la boutique Madeleine à la place de cette laine-là pour faire le Anchor Sweater de Petite Knit. Bon, je vais trouver, mais bon, je pense que je vais participer à ce cal, moi ça me plaît bien. Donc voilà, si vous voulez participer, donc c'est le compte Instagram Petit Chandail. C'est un cal qui commence le 15 novembre et c'est pour tricoter. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi dans la collection Anchor de Petite Knit, il y a aussi des accessoires. Je crois qu'il y a un bonnet, il y a aussi des pulls pour enfants. Il y a aussi la version de ce sweat, enfin de ce pull, mais version manche courte. Donc il y a du choix. Voilà, donc ça c'est pour le cal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là vous avez vu à peu près tous mes encours, mes projets, donc les chaussettes, les 2 paires de chaussettes et sûrement le Anchor Sweater. Il faut, donc mes objectifs pour le mois de novembre, c'est absolument finir la Sophie Scarf, finir la chaussette du cal Mystère de Lissandre. Et j'aimerais dans l'idée avoir fini les Magical Mycelium Socks de Charlotte Stone.
Après, si je peux commencer les miennes, ça serait bien. Mais bon, pas non plus que... faut faire ce qui est possible, je sais pas. Ça, on verra. Et obligatoirement, le deuxième pingouin. Voilà. Après, moi, je vais pas mettre la pression, hein, mais si je peux avoir fait ces choses-là, ça serait cool et on en reparlera. Ce que je voulais vous dire... Alors, je vais vous montrer en couture. Qu'est-ce que je fais? Je vous parle de la couture vite fait et après je vous parlerai. J'ai juste encore 2 infos à vous donner sur concernant le monde du tricot. Mais peut-être je vous le dire après. Je vais vite fait axer sur la couture. Alors la couture, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, je suis bête. Je porte ma blouse Hazel de Jolie Lab. Je vous en ai parlé la dernière fois, je crois que je vous l'avais montré terminé, mais je ne l'avais pas porté. Donc, je vous tourne. Voilà. Donc, pour moi, c'est un fail, cette blouse. Je ne suis pas contente du tout de moi et du résultat. Mais bon, ça, c'est moi. Hein. Je suis rarement contente de ce que je fais. Enfin, je suis assez sévère avec moi-même là-dessus. Bon, je crois qu'on l'est tous, hein, quand c'est nous qui... Quand c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Alors, ce que je trouve dommage, c'est ce col qui est tellement beau, qui tombe. Alors, même si je ferme, en fait, eh ben, il tient pas. Il tient pas droit. Donc, bon, bah, je la porte quand même. Alors, ça, c'est une viscose que j'avais acheté chez Ikati. Pourtant, j'ai revérifié tout à l'heure dans le patron. Et ben, je pense qu'il aurait fallu un tissu un peu plus... qui a un peu plus de tenue. Pas du jean peut-être, mais une cotonnade, j'en sais rien, quelque chose de plus... ouais, qui ait plus de tenue. Alors, bon, là, c'est une viscose et pourtant, j'ai vérifié. Elle conseille un tissu souple, de la viscose. Notamment, il n'y a pas que ça qui est conseillé. Donc, bon... quand je vois ma petite blouse là de chez Ikati que j'ai fait cet été, dont le col est super beau, là je me dis mais c'est dommage, il tient pas parce que en fait l'intérêt c'était de pouvoir le fermer, qu'on voit le col et puis de mettre un pull au-dessus quoi. Mais là si je mets un pull au-dessus ça fait pas très joli. Donc voilà, je suis déçue. Bon, je vais la porter quand même, mais petite déception. Voilà. C'est pas grave, mais voilà. Pourtant, j'ai bien suivi le patron. En plus, c'est joli, quoi, quand c'est remonté. Bon, voilà. Donc, ma blouse Hazel, vous retrouverez pareil les informations sur mon blog. J'avais tout laissé la dernière fois. Ouais, peut-être avec un gilet, ouais, je sais pas. Là, en tout cas, j'ai essayé de mettre un pull par-dessus tout à l'heure, mais ça fait pas joli, hein, le col. Alors, pour l'instant, ça m'a énervé, donc j'ai pas envie de recommencer. Mais je pense que, vu comme je suis têtue, je referai cette chemise avec un autre tissu qui est plus de tenue. On verra bien. Voilà, bon, quand c'est porté comme ça... Bon, heureusement, je me dis que j'ai changé le col et que bah, j'ai mis le tissu... Je l'ai doublé, en fait, pour qu'on voit aussi les fleurs à l'intérieur, parce que comme le col retombe, bah, sinon ce serait blanc quoi. J'ai mis des petites pressions, alors du coup ça m'a agacé, hein. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai mis des pressions parce que bon, j'étais pas contente du résultat, donc j'avais pas envie de perdre du temps à faire une boutonnière et de toute façon j'avais pas les boutons qu'il fallait. Bon, c'est pas grave. À chaque projet on s'améliore. Je ferai mieux la prochaine fois et puis c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai terminé. Alors dans le calendrier des garçons aussi, ça c'est un patron que j'ai acheté sur Sacotin. Alors je sais plus le nom de la trousse, je vous la mettrai en barre d'infos. Je crois que c'est Fringante, il me semble.
C'est la trousse fringante, il me semble. C'est un patron qui n'est pas gratuit, donc que j'ai acheté sur Sacotin il y a 2 ans. Et là, voilà. Alors, je fais aux garçons chacun une petite trousse, ce que j'avais envie, et que j'aime beaucoup ce modèle. Alors moi, je l'ai simplifié, hein, parce que il y a des poches partout. Alors, moi, j'aimais pas trop. J'avais envie de quelque chose de simple. Alors, elle n'est pas terminée parce que je vais vous montrer sur celle que j'ai faite à mon mari il y a 2 ans. Je mets du flex là et je personnalise un peu. Donc, ce que j'aime bien, c'est la forme, c'est qu'elle tient bien debout et cette anse là qui est pratique. Et du coup, l'ouverture qui est bien large. Et j'ai utilisé du jean de récup. C'est des jeans qui n'allaient plus, qu'on ne mettait plus. Du jean de récup. Et pour faire les poches à l'intérieur, parce que je leur ai mis 2 petites poches. Bon, j'en ai fini qu'une, la deuxième est presque terminée. J'ai mis du tissu de récup. Pareil, des chutes. Donc le jean, c'est de la récup. Et dedans, c'est des chutes. Donc j'ai mis un bleu comme ça pour une poche. Et puis, bah, comme on est à la mer, on habite près de l'océan maintenant. J'ai mis, alors on voit pas bien, c'est un petit tissu avec des homards sur fond rayé. Et ça fait une grande trousse de toilette qui est assez rigide. Et ça, c'est grâce au fait à la finition à l'intérieur. Parce qu'en fait, les bords, dans les angles, en fait, il y a du biais. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est un peu facile. Ainsi comme ça, vous voyez. Il y a du biais pour faire des belles coutures, des bords propres et qu'on ne voit pas les coutures crues comme ça. Et du coup, ce biais, il permet de donner une belle forme à la trousse. Et c'est ce qui fait qu'elle se tient vraiment bien. Donc j'en ai fait une comme ça, la deuxième est quasiment pareille, mais j'ai utilisé des chutes d'autres couleurs pour faire les poches. Et dessus en fait je vais coller en flex. Alors ça c'est celle de mon mari que je lui ai faite il y a 2 ans. Alors on rigole pas, c'est moi qui ai mis ça. Pareil, c'est un jean, c'est un vieux jean qui ne mettait plus. Parce qu'à un moment c'était la mode des jeans larges et il ne le portait plus. Donc j'ai récupéré le jean pour lui faire sa trousse. C'est le même modèle que les garçons. Et puis bah dessus, je vais découper voilà un petit truc au flex, petit clin d'œil. Et je vais faire pareil aux garçons. Donc comme il y en a un qui est un peu pas geek, mais un peu aussi un peu geek. Voilà, je vais chercher un petit truc en rapport avec les ordinateurs, les mondes du jeu vidéo. Et puis le deuxième, je ne sais pas trop. Je vais trouver, je vous montrerai. Donc il y en a une de terminée. Donc ouais, c'est ça, c'est la trousse fringante de Sacotin. Sur le site Sacotin. Donc celle-là est finie. Je vais la remettre là. Et vous avez vu, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il l'a. Elle tient bien, elle est molletonnée. Et voilà. Alors le patron, il est complet. Il propose une autre version avec. Là, vous avez 2 grandes anses qu'on peut la prendre comme ça en fait. Il y a 2 grandes anses. Il y a des poches, je crois, à l'extérieur. Dedans, dans celle-là, j'avais fait une zippée et une sans zip. Il y a plein de possibilités. Voilà. Moi, le patron est amorti. J'adore faire cette trousse. Je trouve que elle est vraiment belle. Donc ça, c'est pour la couture. Donc j'ai fait la trousse. Il m'en reste une à faire. En projet, j'aimerais beaucoup me refaire un sweat, le Jasmin Mum de chez Ikati. Alors ça, c'est en projet. Si j'ai le temps, parce que c'est pas dans mes priorités. Si j'ai le temps, j'aimerais bien me le refaire parce que je me l'étais fait il y a, c'est pareil, il y a 2 ans, 3 ans.
en sweat pailleté. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs versions. Et les patrons Ikati sont super bien expliqués. Et en plus, quand il y a des points techniques trop compliqués, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube des vidéos. C'est bien fait. Ça vous accompagne dans la couture et comme ça vous permet d'apprendre. C'est vraiment bien fait. Donc moi, j'avais fait la version là. Voilà, la plus simple. Donc c'était un tissu sweat à paillettes. J'ai ajouté des petites cerises en flex. Et puis j'avais essayé de faire un col bien propre avec un biais en Liberty. J'avais pris aussi le bord côte à paillettes. Voilà, c'est un petit sweat sympa. J'avais trouvé super facile à coudre. Vraiment très facile. Et en fait, j'ai retrouvé dans mon stock de tissu, parce que j'ai pas du tout stock de laine vu que je viens de commencer. Par contre, du tissu, ça fait quand même quelques années que je couds et j'en ai pas mal. Et j'ai retrouvé ce tissu, je me souviens que je l'avais acheté sur un chat sur un fil. J'aime beaucoup cette mercerie. C'est un petit tissu... alors un petit peu chaud mais pas trop, un peu matelassé, avec des rayures pailletées, bien sûr. Voilà, des rayures. Est-ce que vous voyez les paillettes? J'étais obligée d'allumer la lumière au plafond parce que vraiment il fait tout gris. J'espère que vous avez les bonnes couleurs. Donc je voudrais, j'ai un grand morceau et j'aimerais bien me faire la version avec les volants aux épaules. Donc dans ce tissu. La version en fait qui est présentée sur la pochette. La version sweat mais avec les petits volants aux épaules. Voilà, si j'ai le temps, si j'ai le temps, je commencerai puis je vous en reparlerai. Donc ça c'est un projet couture pour utiliser un peu mon stock de tissu. Comme ça, parce que je me force à... Ça me fait rire quand j'entendais Lysandre dire que elle s'obligeait à piocher dans son stash. C'est comme ça qu'on dit, je crois, pour la laine, avant d'en acheter. Mais moi, j'ai fait ça pendant des années avec mes tissus. Au final, j'en achetais quand même et je me retrouve avec énormément de tissus. Alors, j'essaye de taper dans ce que j'ai avant de pouvoir en racheter parce que j'adore la marque Dashwood. Je suis folle de leurs motifs. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de tissus, donc il faut que j'épuise un peu ce que j'ai avant parce que sinon, la pièce va exploser. Je pense que mon mari va pas être content. Déjà que, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de matériel, mais bon, voilà, c'est une passion ou pas? Donc ça, c'est pour la couture. Et voilà, ce que je vous montre en dernier, ce sont mes sacs à projet. Et après, attendez, si vous voulez, je vous parle déjà des deux choses que je voulais vous dire. Comme ça, si vous n'avez pas envie de voir mes sacs à projet, vous pouvez partir. Je voulais vous dire pour la laine, enfin concernant tout ce qui tourne autour de la laine, que Miss Manu au naturel, alors, je pense qu'elle s'appelle Manu, mais je viens de la découvrir en fait, et que j'ai adoré, j'ai regardé ces deux dernières vidéos, je me suis abonnée. Et alors elle a mis en place les vœux laineux. J'ai découvert ça, je trouve ça génial. Je trouve que le monde du tricot, enfin cette communauté, c'est que je découvre là en ce moment, c'est super chouette. Il y a vraiment des gens, cette passion, ça réunit les gens, mais de façon bienveillante. Les gens sont gentils. Je suis vraiment contente de connaître, de rencontrer tous ces gens, virtuellement bien sûr, mais de pouvoir parler aussi avec eux, de poser des questions, de vous suivre sur YouTube, c'est super. Et alors les vœux laineux, si vous allez sur ça, si vous pouvez taper vœux laineux 2023 dans la barre de recherche sur Instagram, sous le hashtag donc vœux laineux 2023, et vous allez tomber certainement sur les explications. En fait, le principe, c'est de publier donc l'image des vœux laineux sur votre compte, de dire
ce que vous aimeriez qu'on vous offre autour de la laine, quoi. Ça peut être, alors souvent c'est des patrons Ravelry, donc elle conseille justement de mettre bien à jour la wishlist Ravelry, d'offrir des patrons. Ça peut être des anneaux marqueurs, ça peut être des restes de laine, ça peut être plein de choses, enfin des petites choses, enfin chacun fait selon son budget. Et en fait le but c'est de gâter des tricoteurs, tricoteuses, et de se faire gâter en retour. Donc je trouve ça bien, moi, parce que ça permet peut-être de gâter des gens qui n'ont pas beaucoup de cadeaux pour Noël, ou je sais pas, mais je trouve que ça permet de faire un petit bonheur. Ça peut être pour des petits budgets, parce que les patrons de Ravelry, il y en a à 4-5 euros. Ça peut être plus si on peut, c'est vraiment en fonction de ses moyens, et ça permet de faire des échanges en faisant plaisir à quelqu'un autour du tricot. Donc je vais y participer. J'ai pas encore publié sur ma page parce que j'ai pas encore regardé un peu les publications. J'ai vu que souvent on s'offrait des patrons. On peut aussi, Miss Manu au naturel, elle a fait une vidéo là-dessus sur je crois sur sa page YouTube. Il me semble que j'ai vu ça là, en expliquant le fonctionnement. Et si on veut, on peut contacter la personne que l'on a envie de gâter et lui demander ses coordonnées pour lui envoyer un colis, mais on peut aussi simplement offrir un patron. Et justement dans sa vidéo, elle explique comment sur Ravelry vous pouvez offrir un patron à quelqu'un. Voilà, donc ça c'était pour les vœux laineux. Je trouve que c'est super. C'est vraiment bien comme idée, c'est génial. Ensuite, je voulais vous partager les podcasts que je suis, les podcasteuses, les youtubeuses tricot que je suis et que j'ai découvert là il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Alors, celle avec qui j'ai commencé, c'est Lysandre Ourdin, bien sûr. Enfin, c'est elle qui m'a donné envie de tricoter des chaussettes. J'ai regardé tous ses vlogtober parce qu'elle m'a fait rire, parce que dans une de ses vidéos, elle dit mais bon, c'est un peu plus cool les vlogtober. Je sais plus pourquoi, parce que peut-être elle était bon, genre comme si elle avait fait sa vidéo à l'arrache, alors que non. Et elle dit tout le monde ne va pas regarder tous les vlogtober tous les jours. J'en ai plusieurs à avoir répondu, si, on regarde tous les jours. On a regardé tous les jours les vlogtober de Lysandre. Et puis voilà, ça fait une petite touche d'humour dans la journée, de tricot. Je trouve qu'elle est rayonnante, cette fille, moi. Puis elle donne envie de tricoter. Elle partage sa passion, je trouve, d'une belle façon, et elle communique sa passion. Elle donne envie aussi de... Voilà. Elle m'a donné envie, en tout cas. Alors, ensuite, une youtubeuse tricot aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup et que je suis sur Instagram, c'est Angélique, de Mademoiselle Angélique Knit. J'adore ce qu'elle fait. J'aime bien ses vidéos, j'aime bien sa façon de faire sa vidéo dans son dressing avec toutes ses plottes derrière elle. C'est trop chouette. Et puis j'aime beaucoup ce qu'elle tricote. On a un peu oui, sensiblement les mêmes goûts, puisque tout ce qu'elle fait, j'aurais pu le faire aussi. Les couleurs, pareil, j'aurais choisi les mêmes. Elle est douce, elle est jolie. Voilà. Ce qu'elle fait, c'est vraiment beau. Enfin, allez-y, allez découvrir Angélique. Alors, j'ai découvert aussi Cécile du podcast Que font mes mains. Génial aussi. Cécile, elle est pleine d'humour. Je me trompe pas de prénom, j'espère. Non, c'est Cécile. Elle coud aussi. Alors, j'ai bien aimé parce que elle tricote, mais elle coud. Alors, elle donne des... D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait découvrir le patron du cardigan farandole, que j'adore, il est trop beau. Et c'est elle ou c'est Mélanie? Oh, je m'embrouille. Non, le gilet, je l'ai découvert sur la chaîne, dans la vidéo, pardon. Oh, j'ai du mal à parler. Dans la vidéo de Mélanie des Aiguilles Aventurières, que je suis aussi. À chaque fois qu'elle sort une vidéo, je regarde. J'aime bien aussi ce qu'elle fait, c'est original, les couleurs pareilles, c'est trop chouette. Et le gilet farandole, je l'ai vu chez elle parce qu'elle
Elle partageait des idées de projet. Et par contre, Cécile, elle l'a tricoté, elle l'a fini. Et donc, je l'ai vu terminer et il est très beau. Et Cécile, elle tricote et elle coud. Moi, j'aime beaucoup parce que moi, j'aime bien aussi me faire des vêtements en couture. Enfin, quand j'ai le temps, mais j'aime beaucoup coudre. Et puis, elle est agréable à regarder. Elle est agréable, elle a de l'humour. C'est génial. Ensuite, j'ai découvert, alors là j'ai vu qu'un seul épisode, mais j'ai beaucoup aimé Eve Atelier EV3. J'ai regardé une vidéo et je me suis abonnée aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Et j'ai découvert, alors là c'est Corinne qui m'a découverte, on va dire. Et du coup je suis allée voir sa vidéo et j'ai beaucoup aimé aussi. C'est Corinne la provinciale. Et je crois que c'est elle qui m'a aidée, qui m'a donné le petit tuyau pour les morceaux de laine, pour mettre les mailles en attente des manches. Oui, ça doit être elle. Et pareil, très douce, elle fait de très jolies choses. Alors elle dit qu'elle est débutante, mais elle a fait de ses modèles, j'en suis pas encore là. Et elle m'a donné envie de tricoter le pull Sébastien de Aurélie, une poule à petits pas. Mais bon, on peut pas tout faire, hein, donc ça sera pour plus tard. Mais c'est une agréable découverte, Corinne. Pareil, je me suis abonnée. Et ça fait beaucoup d'abonnements. Il va falloir le jour pour tricoter et la nuit pour regarder vos vidéos. Voilà, ça c'était pour le partage de mes podcasts. Il y en a sûrement d'autres, mais là j'ai noté ceux que j'ai regardés dans la semaine, ceux que... non, j'ai oublié Ludivine Rose, Rose et Valdelaine. Mais Ludivine, je la regarde depuis très 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 longtemps avant de commencer à tricoter. J'adore ce qu'elle fait. Alors elle, c'est la douceur à l'état pur. J'adore ce qu'elle fait. Elle est douce, elle est toujours ultra bien maquillée. Je suis admirative. Elle cuisine, elle brode, elle tricote, elle crochette, elle sait tout faire. Elle coud. Elle sait tout faire. Elle fait de l'aquarelle. Je ne sais pas comment elle fait. Mais elle, c'est un petit bonbon. J'adore. Ah ouais, Ludivine, ça fait longtemps que je regarde ce qu'elle fait. Et si le dernier que j'ai regardé, les Vlogtober, pareil de... Alors, je me trompe pas. Excusez-moi si je me suis trompée dans des noms parce que j'ai noté, mais pas tout. See You Later, ça doit être Madame Bibiche. C'est Céline, Madame Bibiche, pardon. Je crois que c'est ça. J'ai regardé tous ces Vlogtober. J'aime beaucoup aussi. Elle est très douce. Elle habite pas loin de là où j'habitais avant, près de Nancy. Je crois qu'elle est près de Metz. Et elle parle souvent d'une mercerie rurographe à Nancy. Puis elle a fait une Cumulus blouse, un bleu électrique absolument magnifique. Elle fait des chaussettes aussi. Faut que j'arrête de vous regarder en fait parce que j'ai tout envie de tricoter après. Voilà. Je vous montre mes sacs à projet et je vous laisse. Alors, sac à projet. Alors, merci à celles qui m'ont commandé des sacs cette semaine. C'est vraiment... c'est super, ça me permet de faire marcher un petit peu ma petite boutique. Bon, sans prétention, hein, il y a quelques articles, mais bon, ça fait plaisir. Je couds avec amour. Chaque tissu est choisi scrupuleusement. Et ce que j'adore, moi, c'est mélanger les matières, mélanger les couleurs. Et je prends le temps de choisir mes tissus, mon biais, mes fils pour chaque sac. Voilà, comme si c'était pour moi. Donc, je vous avais montré déjà le mien, je crois, dans les épisodes précédents. Alors là, j'ai voulu faire des petits modèles pour Noël. Alors, j'ai pas terminé, j'en ai fait 2. Mais il y en a 3 qui sont en cours. Pour Noël, alors... J'ai mis les poches transparentes parce que moi je me suis rendu compte vraiment à l'utilisation, et ça c'est bien, c'est que comme je les utilise, je peux vous dire, moi ce que j'utilise le plus, ce sont ces poches là. Vous me direz ce que vous en pensez parce que j'ai fait des modèles avec les poches intérieures. Donc dedans vous avez 6 poches en général, 6 grandes poches. Souvent je mets ce tissu là, c'est un tissu alors je crois que c'est France Duval Stala, fabriqué en France il me semble. Un peu matelassé, ça permet de rigidifier le sac. Pardon, vous ne me voyez plus.
Donc il y a 6 poches. J'ai choisi, alors j'avais choisi des super. Alors ça c'est, pardon, je m'embrouille tellement, j'ai envie de vous montrer mes tissus. C'est du Dashwood. Donc des petits personnages qui sont au ski, je crois. En tout cas, c'est des paysages de la neige, enneigés, pardon. J'ai mis des petites anses à paillettes. Donc c'est un sac, il est grand, hein, vous pouvez mettre largement un projet pull ou châle dedans. Soit vous l'utilisez comme ça, soit on l'utilise comme un pochon en fait. On peut le refermer. Donc moi ce que je trouve génial, c'est les petites poches là comme j'ai mis sur les petites trousses. Alors vous avez le format sac grand projet, le petit format plutôt on va dire chaussettes, bonnet, voilà, c'est le plus petit format. Et j'ai fait un format intermédiaire cette semaine, pareil avec du tissu Dashwood sur le thème de la neige, de l'hiver. Vous voyez la différence, j'ai fait le petit modèle, là il y a le grand modèle et vous avez la petite trousse à projet pour les chaussettes, les tout petits, les accessoires de les headbands, voilà. Puis là vous pouvez mettre un projet pull pour enfants ou un projet je sais pas moi, écharpe, enfin vous avez les 3 tailles du coup. Alors là c'est pareil. Alors dans les petits j'ai mis comme je trouvais qu'on utilise beaucoup les poches extérieures, enfin que moi j'utilise beaucoup les poches extérieures, parce que vous à l'usage vous me direz, hein, et puis je modifierai s'il faut. Dedans j'ai mis 2 grandes poches dans celui-là. Voilà. En fait c'est une très grande poche qui est divisée en 2. Ça permet de mettre les aiguilles, ça permet de mettre un petit calepin, hop. Voilà. Et ah oui, alors j'ai brodé des étoiles sur celui-là aussi, on les voit. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Est-ce que vous les voyez? Oui. J'ai brodé des étoiles avec, en fait j'utilise ces fils là. Ce sont des fils métallisés que j'aime beaucoup parce qu'ils brillent. Alors soit je fais comme là les surpiqûres. Bon, pas sur tous, hein, mais là j'avais envie de mettre un petit peu de qui brille dans mes sacs. Déjà qu'il y a les paillettes sur les poches. Là j'ai fait la surpiqûre en bleu et la petite étoile en bleu pareil métallisé. Alors j'ai fait ces deux là, donc j'ai encore 2 modèles qui sont en cours de confection. J'ai fait ce modèle là. Alors là c'est pour les fans de doré, avec un tissu en coton bio que j'avais acheté chez Happy Workshop, qui est fermé, mais c'est un tissu de très belle qualité. Alors ça c'est un tissu, donc c'est le France Duval Stala fabriqué en France, pardon. J'ai fait une petite étoile dorée, la surpiqûre en doré, donc ça c'est le coton bio. Et en haut pour la bande de coulisses, j'ai mis du lin doré. Voilà, ça fait déjà 1h13, je me dépêche pour les 2 autres. Comme ça, alors les 2 autres, ces 2 modèles là, donc ça c'est des grands, hein. J'ai fait des grands, là je suis en train de continuer, il y aura aussi des plus petits. Mais je vous dis, projet pull, gilet, châle, ça rentre à l'aise dedans. Là c'est le tissu, si vous connaissez Liz Taylor, c'est du tissu que j'ai acheté chez Liz Taylor. Avec des petites pommes, poires, dans les tons corail. Vous voyez, il est comme ça. J'ai brodé aussi une étoile. Et j'ai mis des grandes poches devant, donc en cristal paillettes. Et à l'intérieur, vous avez 6 poches avec le tissu matelassé et le tissu de Liz Taylor. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est en fait c'est mélanger les couleurs et les textures, parce que j'ai mis de la double gaze à dentelle là pour la bande de coulisses. Là, vous avez le coton Liz Taylor et là, le tissu matelassé qui donne un peu de tenue et d'épaisseur au sac.
Voilà. Donc ce tissu matelassé là, je l'ai en marron et en rose pâle. Et en fait, j'essaie d'en mettre sur tous mes sacs pour voilà, leur donner de la tenue. En fait, quand vous posez le sac, vous voyez, bah, il ne tombe pas. Ça permet de poser, même si vous allez à détricoter, hein, ça permet de poser votre sac avec votre ouvrage dedans. Et puis, bah, le sac, il est bien à plat, il ne tombe pas. Et ouais, le mélange des textures, des matières, des motifs, moi j'adore. Moi je trouve qu'un sac, bah, c'est joli aussi des sacs unis, hein. Bah, il en faut pour tous les goûts. Moi j'aime bien quand il y a il y a différentes textures, il y a différentes matières, différentes couleurs. Vous voyez, dans celui-là j'ai mélangé le lin à paillettes avec le coton et le matelassé. Alors celui-là il n'y a pas de poche extérieure, il y a 6 poches intérieures. Je sais pas, j'ai fait un peu les deux. Vous me direz ce que vous préférez. Si vous préférez que je refasse des modèles avec des poches transparentes et moins de poches à l'intérieur peut-être, ou que des poches intérieures, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, c'est les modèles avec le tissu Listelor. À chaque fois, bah là, j'ai mis un petit billet en Liberty. Et comme il y avait des tons, désolé pour les couleurs, hein, orange dans le biais, je trouvais que ça allait très bien avec le corail du tissu de Listelor. Et puis bah là j'ai de la sangle à paillettes. Là j'ai mis de la sangle bleue pour aller avec le petit tissu étoilé que j'ai mis sur la bande de coulisses. Donc voilà, en tout cas, je crois que je passe plus de temps à choisir, à accorder les tissus, mais essayer de faire quelque chose de peps, de vivant, de gai, parce que le tricot c'est du plaisir. Et puis ben déjà ça commence, je trouve, quand on se dit on va tricoter, ça commence par le sac à projet. Moi ça me fait trop plaisir de prendre ma petite trousse et puis de la voir sur le canapé. Et à chaque fois je me dis mais elle est trop belle, celle-là aussi j'avais fait une petite étoile bleue. Donc rien que déjà le plaisir il commence par là. Et après bah bien sûr le fait de tricoter, mais c'est voilà, c'est une passion, hein. Moi je suis passionnée de couture et maintenant de tricot, mais la couture ça fait longtemps qu'elle fait partie de ma vie et j'aime tellement les matières et les tissus. Je trouve que ben assembler tout ça et puis après c'est vous qui leur donnez vie en les utilisant, mais ça me fait trop plaisir que c'est ça que vous ait plu. Merci, normalement vous les avez reçus, je les avais envoyés assez rapidement, il m'en reste un à envoyer. Merci vraiment pour votre soutien pour ma boutique et je vous montre, petit spoiler, parce que dans ma commande de laine, et après je vous laisse je vous laisse, ça fait 1h17. Oh là là, j'espère que je ne sais pas si vous allez regarder jusqu'au bout du coup, mais si c'est trop long, dites-le, j'essaierai de faire en plusieurs fois la prochaine fois. J'ai commandé du tissu pour faire des sacs à projet la semaine prochaine. Alors ceux-là, là, ceux que vous voyez, je les prends en photo et je les mets en ligne. Il fait pas beau, ce qui m'embête pour les photos. Je vais essayer de les prendre en photo aujourd'hui ou demain, pour que vous les ayez en ligne en début de semaine prochaine. Donc sur ma boutique Etsy, Nana et Chocolat. Et le patron PDF pour faire ces sacs est en cours. Et je le posterai sur Patreon bientôt. Je le fignole parce que j'ai changé 2-3 mesures et je voulais qu'il soit vraiment très précis pour que vous ne rencontriez pas de problème au moment de coudre. Et alors moi je suis fan, mais tout le monde n'est pas fan, mais je suis fan de Harry Potter. Et en allant commander ma laine sur Rascol, j'ai vu ça et je me suis dit il faut que je fasse les sacs à projet avec ce tissu. Alors les petites lunettes, le blason Gryffondor, Edwige la chouette. Moi, je suis fan, j'adore. Donc, j'ai commandé un mètre pour voir ce que ça donne en sac à projet. Et bah, je les mettrai en ligne. Quand ils seront terminés, je vous tiendrai au courant. S'il y a des fans d'Harry Potter comme moi, voilà. C'est une saga que j'adore.
qu'on regarde souvent avec mon fils Mathéo, le plus jeune. Et là, on s'était remis le 5, il n'y a pas longtemps là. Et quand il est malade, ou quand il y en a un de nous qui est malade, on se met, on se blottit dans le canapé avec un Harry Potter et ça va tout de suite mieux. Et puis voilà. Donc les prochains sacs à projet, ça sera Harry Potter. Et voilà, je vous laisse tranquille. J'essaye de revenir la semaine prochaine. Parce que j'aimerais bien toutes les semaines, en fait, ça permettrait de faire des podcasts plus courts. Je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est samedi. Je poste ça demain matin et je vous remercie beaucoup vraiment beaucoup pour vos commentaires. Merci de regarder cette vidéo. Merci pour vos partages et prenez bien soin de vous. À très vite. Au revoir.